Pour nos collègues nationaux, le legs le plus important, c'est le niveau de formation que la communauté internationale a pu apporter. Chaque fonctionnaire national aujourd'hui, travailleur sérieux, sait ce qu'il était au début, les connaissances qu'il avait et les connaissances qu'il a aujourd'hui et qui lui permettront, pour l'après-MONUC, d'avoir des opportunités d'emploi. La MONUC a légué ou va léguer aux Congolais beaucoup de choses. Parce qu'il suffit, dans cet espace de 10 ans, de prendre le Congo, ce qu'il était donc, il y a 10 ans, en 1999, et prendre le Congo aujourd'hui en 2009 pour voir la différence. De un, le Congo aujourd'hui c'est un pays unifié. On peut aller très facilement, sans problème, de Kinshasa à Goma, à Kisangani, à Bunia. On peut aller de Mbandaka à Lubumbashi. On peut circuler dans le pays sans barrière, ce qui n'était pas possible il y a 10 ans. Il y avait des armées étrangères qui étaient sur notre territoire. Toutes ces armées sont rentrées dans leur pays. Donc on n'a plus des armées d'occupation dans ce pays. Ça, c'est un changement important. Et je pense que la présence de la radio Okapi a énormément contribué à la perception de ce que c'est que l'exercice de la liberté de la presse, à la perception de ce que c'est qu'un service public, un service d'intérêt public, à la perception, à améliorer la perception des Congolais de ce que doit être l'information publique dont les citoyens ont besoin pour pouvoir participer à la gestion du pays, parce que la radio Okapi a une forte audience, donc ça veut dire que Radio Okapi répond aux attentes des citoyens congolais par rapport à l'information. Les Congolais, en plus sur le plan politique, ont pu aller aux urnes. Ils ont voté en 2006. Ils ont élu démocratiquement leurs dirigeants, le président de la République, les députés pour le Parlement. Bon, on parle des élections locales et municipales qui devront se tenir dans les jours à venir dans ce pays. Ça, ce sont des changements réels qui sont intervenus grâce à l'apport de la MONUC, parce que vous savez, pour acheminer les urnes, pour acheminer les bulletins de vote dans ce pays qui est très vaste, de plus de 2 millions de kilomètres carrés, la MONUC a utilisé des gros moyens logistiques, des avions, des bateaux, on a utilisé des vélos, des véhicules pour acheminer les bulletins un peu partout. Ça, c'est le travail que la MONUC a pu faire dans ce pays. La MONUC essaye. Et nous avons, je pense, nous avons fait beaucoup parce que nous sommes en train, de former des militaires, des policiers. Nous essayons de travailler dans les prisons. Nous essayons de travailler avec la justice pour inculquer ces valeurs. Parce qu'il ne faut pas oublier d'où vient le Congo. La RDC a connu la dictature 30 ans, où la loi ne s'applique qu'aux faibles. Puis il y a eu la guerre et la situation de conflit n'est pas terminée. Des violations massives des droits de l'homme ont décrédibilisé les institutions. Donc quand on parle au commun des Congolais de la justice, d'aller faire confiance à la justice de son pays, ce n'est pas évident. C'est vrai que par rapport à d'autres missions de maintien de la paix, c'est une grande mission, mais en chiffre absolu, c'est resté petit, c'est resté limité. Et le miracle, c'est que la MONUC, avec les moyens limités qu'elle a eus, ait réussi à avoir autant d'impact et d'influence sur les processus au Congo. Mais je dirais que l'idée que par la force des armes, une mission allait pouvoir écraser des rébellions ou repousser des forces, c'était irréaliste. Et je dirais que politiquement, ça n'a jamais été la conception des Nations Unies. La MONUC, elle doit gérer les attentes, elle doit être humble, elle doit reconnaître qu'elle n'est qu'un allié, une amie du Congo, mais c'est pas elle qui va régler les problèmes du Congo. Les problèmes du Congo, les défis du Congo, ce sont les Congolais qui vont les relever.